Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le bon Dieu nous bénisse. Et encore une fois, ensemble, que la bénédiction de Dieu soit notre partage. Nous continuons avec notre thème, la détermination, troisième partie. Et je crois par la grâce de Dieu, c'est la dernière partie. On a commencé par la définition. Et notre passage, Matthieu 6, verset 33. Là, Jésus-Christ montre clairement à ses disciples, votre détermination va vous lier au royaume. Votre détermination a pour objectif le royaume de Dieu. Tous vos soucis, tous vos inquiétudes, oubliez ça. Voyez d'abord le royaume et après, tout vous sera donné. Ne vous lancez pas à rechercher ce qui vous préoccupe premièrement, mais préoccupez-vous d'abord du royaume. Votre objectif, vos décisions, vos résolutions, vos choix, vos calculs va être lié à la recherche du royaume. Amen. Et après, on a continué voir ces trois différents cas. Jachère, la femme de perte de sang, et aussi Saoul qui a été rejeté. Dans ces trois différents cas, on s'est localisé sur ces trois aspects. Le monde, le moment, le temps ou la réalité, et après l'homme. Amen. Saoul, par rapport à l'environnement, il a été faible. Ses yeux ont été corrompus. Il a choisi des vaches, de bœufs qui avaient de la graisse, qui était très gros. Et le maigre, il a tout tué. Il a oublié l'objectif d'écouter Dieu et d'obéir à la voix de Dieu. Il a même fait épargner le roi à gage à cause du présent. Amen. L'objectif a été piétiné, a été rejeté. Saoul a oublié ce qui faisait sa force. C'était la voix de Dieu. Obéir à la voix de Dieu. Amen. N'oublions pas notre objectif par rapport à la détermination. Oui, tu as bien commencé la vie chrétienne. Oui, j'ai bien commencé la vie chrétienne. Oui, c'est aujourd'hui que je commence la vie chrétienne. Mais pour avoir demain, soit après-demain, obtenir, ne pas courir en vain, mais obtenir un avenir meilleur. Obtenir une bonne récolte. Être avec Christ dans son royaume, c'est d'abord l'objectif, le tenir pour toujours. Amen. Ajoutez un peu pour conclure. Matthieu 24, versets 32 à 35. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 24, 32 à 35. La Bible nous dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaîtrez que le temps est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sache que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel, et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ne passeront point. Alléluia. Ne passeront point. Alléluia.
quand Christ parlait avec ses disciples, il les a fait voir des choses qui vont arriver. Il les a parlé des choses qui vont arriver. Et ces choses vont identifier le temps, le moment où tout va sembler dans le noir. Et ce moment-là va nous interpeller que le Fils de l'homme est prêt. Il a pris un exemple de l'arbre de figuier. Quand vous voyez un figuier, au moment de sécheresse, ça y est différent avec quand on est au moment de sécheresse et dans l'autre moment de l'hiver. Quand il y a l'hiver, ça sèche. Et quand il arrive le moment de pluie, ça sera le moment là que vous allez voir avant l'arrivée de pluie, les feuilles vont commencer à pousser. Et tout le monde, en voyant comme ça, il sera conscient que l'arbre va encore retourner dans son bon état. Amen. En voyant le feuille poussant, tout le monde sera conscient. Dans peu de temps, il y aura de la pluie. Et l'arbre sera en pleine forme. Il y aura des feuilles vertes et il y aura encore des fruits qui vont se produire dans cet arbre. Amen. Bien que les fruits ne sont pas encore là, mais seulement le signe montre que après un temps, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Et Christ a montré le signe à ses disciples. Mais à la fin, c'est là qui nous intéresse. Il dit, je vous le dis en vérité, cette génération, notre génération ne passera pas, mes frères, ne passera pas, maman, ne passera pas, maman, papa. Notre génération, c'est la dernière génération de temps. Le Fils de l'homme est proche. Quelle est ta détermination? Il dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole, celui qui tient toujours l'objectif du royaume, il est assis dans la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui a prononcé ça. Tiens-vous debout. Engagez-vous. Déterminez-vous pour l'objectif du royaume. C'est lui qui est là-bas. Amen. Mon frère, ma soeur, je te fais un petit rappel. Si ce qui concerne l'environnement ou le monde, quand on lit 1 Jean 2, versets 15 à 17, tu dois voir le monde qui nous environne, c'est notre ennemi. On a bien lu le Luc 19, même Luc 8, l'histoire de Jachée et l'histoire de la femme qui avait le père des sangs. Mon frère, ma soeur, le monde qui nous environne peut t'empêcher de rencontrer Christ. Par tes décisions, par tes choix, par tes calculs, en rapport avec des circonstances, en rapport avec des situations que tu traverses maintenant, avec des choses qui pèsent sur ta vie. Mais ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Il est un sycomore devant toi. Le monde peut nous empêcher de vivre la grandeur de Dieu, d'être avec Christ le dernier jour. Mais ne te laisse pas. Tiens toujours l'objectif. Tiens toujours l'objectif, mon frère. Le monde ne peut jamais être notre ami. Le monde, la Bible nous montre très clairement. Le monde reste notre ennemi. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu.
Alléluia. Celui qui aime le monde, eux, ennemis de Dieu. Comprenons une chose, à ne pas céder en aucun cas pour abandonner l'objectif. Parce que dans les circonstances, le monde va nous présenter des choses, des réalités qui vont nous amener à abandonner l'objectif. Parce que c'est l'ennemi de nos vies. Mais n'abandonnez pas. N'abandonnons pas. Faisons comme Jachère. Oublions ça. Négligeons ça. Avançons encore avec le Seigneur. Il y a un sycomore devant nous. Faisons comme cette maman qui avait perte de sang. Elle a oublié tout. Elle a dit, je me tiens ici, dans une bonne place. C'est ici le passage du Seigneur. Je dois attendre le Seigneur jusqu'à ce qu'il doit passer. Je dois seulement la toucher. Alléluia. Ne soyons pas, mes frères, ma sœur, comme Saoul. Ne soyons pas comme Saoul. Tenons toujours notre objectif par rapport au monde et par rapport à l'environnement. Si nous voyons le temps ou la réalité ou le moment où nous traversons, mon frère, ma sœur, n'oubliez pas, considérons le temps comme toujours notre unique occasion. Notre unique occasion, mon frère, ma sœur, en or pour mieux faire encore. Parfois, tu as beaucoup échoué. Parfois, tu tentes de te révéler. Parfois, tu tentes dans toutes tes capacités de te faire révéler. Non, cher seulement Christ, il va te révéler la vérité. Il va te secourir, te tenir en main. Parfois, il y a des circonstances qui t'empêchent de bien marcher avec le Seigneur. Vois un peu ta vie chrétienne. Vois un peu ta marche, ton engagement avec Christ par rapport aux réalités, par rapport au temps, par rapport au moment. Que ta détermination. Ne perdez pas le temps. Jachère n'avait pas permis cela. La femme qui avait le père de sang n'avait pas permis cela. Voyons ça. Tous les jours, la parole de Dieu, quand elle se présente devant nous, voyons comme l'unique l'occasion de se présenter à merveille et en bon terme, de prendre soin de cet objectif à tout moment et à tout le temps devant le Seigneur. Mon frère, ma soeur, papa, maman, que le bon Dieu te bénisse. Devant les réalités, tiens-toi toujours debout. Comme une personne, on n'est pas des robots, bien sûr. Nous tous, nous habitons sur cette terre, bien sûr, mais toi, tu as l'Esprit de Dieu. Dieu t'a choisi pour qu'il te donne son esprit. Tu ne dois pas vivre dans le voir, dans ce que le monde oblige aux gens. Mais toi et moi, nous devons vivre par la foi. Examine chaque fois l'état de ton âme. Examine chaque fois que le règle que tu as fixé devant toi pour bien marcher. Est-ce que c'est toujours lié à l'objectif ou c'est à côté ou c'est vers les avantages du monde? N'oublie pas, on a parlé. Il faut être prêt pour l'objectif. Sinon, on doit se plonger dans les avantages. Sinon, on doit se plonger dans d'autres choses. Or, dans Luc 9, qu'on venait de lire, verset 62, on ne peut pas être prêt si on met la main sur la charrue et on regarde derrière. Ne regardons pas derrière. Contente-toi de ce que tu as. Crois toujours en Dieu. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Mon frère, ma sœur, la Bible nous montre
Dans 1 Corinthiens 15, verset 33. On lit la parole de Dieu. Que le bon Dieu te bénisse. Mon frère, peut-être des amis, tu te vois abandonné, tu te vois seul, ma soeur, papa, maman, ici dans ce pays, ici en Europe, en Afrique, partout, je me sens seul, je n'ai pas de famille. Non, Christ est prêt pour toi. Christ est prêt pour toujours. Christ est avec toi. Christ est avec ta famille. N'oublie pas, n'abandonnez pas l'objectif. Tu n'es pas seul. Soigne seulement l'état de ton âme. S'il revient aujourd'hui, même demain, que l'objectif ne tombe pas. Que le bon Dieu te bénisse. Lisons la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompent de bonnes habitudes. Corrompent cette bonne marche que tu as commencée. Quelles sont tes compagnies? Tu fréquentes qui? Est-ce que votre amitié t'interdit ou votre amitié, vos relations t'aident à bien tenir l'objectif ou tu vis par l'hypocrisie? Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime. Regarde-toi, mon frère, ma soeur, papa, maman, regarde-toi bien. Regarde l'état de ton âme. Ne vivez pas par l'hypocrisie. En regardant l'autre, que l'amitié est aveugle, que la famille, relation de famille est aveugle. Non. Christ, c'est la vie. Tenez toujours l'objectif. Que le merci que tu as placé, que le merci, les habitudes que tu as commencé pour bien tenir l'objectif ne tombent pas. Parce que les amis, les relations que tu as, ça peut influencer. Au commencement, on a dit, si on ne se prépare pas pour de bons résultats, ou on oublie tout ça, on tombe dans de mauvais résultats. Tout ça influence notre vie, nos familles et notre environnement. Ça peut t'influencer. Ça peut aussi influencer ta famille. Regarde-toi bien. Regarde-toi bien, mon frère, ma soeur. Dieu a placé en toi des qualités, des dons, des grâces. Ce n'est pas en vain. Dieu a placé en toi, comme Jacques 1, verset 17 nous dit, tout don, grâce, excellent vient de Dieu. Dieu a placé en toi de grandes choses. Non. Non, mon frère, non, ma sœur. Dieu qui a placé tout ça en toi, il sait pourquoi il a placé ça. Amen. Dieu sait pourquoi il a placé ça. Parce qu'il sait que tu dois tenir. Tu dois tenir. C'est comme si comment il sait que tu dois tenir. Même si le monde t'empêche avec les dons, les grâces qu'il a mis en toi. Tu dois tenir toujours avec cet objectif. Tu dois marcher toujours dans cet objectif. Rechercher le royaume de Dieu. Ce n'est pas en vain. Dieu t'a donné des moyens. Ce n'est pas en vain. Il y a des moments où tu traverses. Ce n'est pas en vain. Réfléchis-toi. Vois un peu l'état de ton âme. Est-ce que ce sont les dons, les grâces qui t'empêchent à bien tenir l'objectif? Que le bon Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, papa, maman. Tout ça est nécessaire pour t'aider à faire le bon choix. Dieu a placé en toi des dons, des grâces, parce qu'il sait, tu dois tenir. Ça doit t'aider à faire le bon choix, non le mauvais. Tu dois tenir et ça doit t'aider à faire le bon choix.
Amen. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui nous a créés. Il a mis tout ça en nous. Parce qu'il sait, ça doit nous aider. Réfléchis, vois un peu ta vie. Vois un peu ta vie. Prends de bonnes décisions. Mon frère, ma soeur, Dieu permet, quand tu réfléchis, tu dois être attentif à l'instruction de Dieu. Tu dois être attentif à sa parole. Ne te laisse pas vaincre par la déception. Ne te laisse pas vaincre par ce désespoir qui se plante à toi. Non, Dieu a placé en toi des dons de grâce. Pour que tout qu'il a placé en toi t'aide. Zaché ne voyait pas sa taille. Zaché ne voyait pas les possibilités qu'il possédait. Mais Zaché a compris. Si je suis de petite taille, Dieu a placé ainsi comme moi. Si je suis ce que je suis maintenant, parce qu'aujourd'hui c'était mon jour, j'oublie tout ça. Je regarde, je cours, je vais. Tu vas directement. Et Zaché va directement. Je veux là où il y a le sycomore. Va directement. Là où Dieu a placé quelque chose pour ta vie. Où la chose va te servir à surpasser, à dépasser, à surmonter le géant. À surmonter, à dépasser le monde qui t'empêche, l'environnement qui t'empêche. Même le soi. Les choses dans ton cœur, les choses devant ta personnalité qui t'empêche de voir plus loin et de croire que seulement aujourd'hui c'est mon temps. Non, retourne à Dieu. Réfléchis bien, mon frère. Réfléchis bien, papa, maman. Cet objectif primordial, c'est de rechercher le royaume de Dieu. Et tout nous sera donné. Alléluia. Alléluia. Terminons par Ecclésiaste 7, verset 8a. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Comment tu as commencé ta vie chrétienne? Est-ce que cette même détermination marche toujours avec toi? Tu tiens toujours cet objectif en main ou bien tu l'as déjà oublié? Maintenant, je te rappelle, mon frère, tiens-toi debout. Retourne dans cet objectif. Retourne dans cette bonne voie. Christ, quand il revient, il doit te voir dans le sycomore. Dans son passage dans ta vie, il va te rencontrer au sycomore. Il va tout changer de ta vie. Tu ne dois pas crier. Tu ne dois pas te plaindre. Tu ne dois pas te laisser emporter. Mais cours, sors de cet environnement. Cours, mon frère. Vois le sycomore qui est devant toi. Décide-toi de ton cœur, malgré mes qualités, malgré mes défauts, malgré ce que je suis. J'ai toujours besoin du Seigneur. Amen. Non, l'objectif, c'est de rechercher. C'est de rechercher le royaume de Dieu. Toi qui me suis, papa, maman, frères, sœurs, vous qui me suivez de partout, Jésus-Christ a laissé aux disciples cette détermination. Déterminez-vous. Donnez-vous des positions. Décidez-vous pour seul objectif, le royaume de Dieu. Amen. Que le bon Dieu te bénisse et qu'il ajoute encore beaucoup plus, beaucoup plus sur ta vie. Et que le bon Dieu te visite jour et nuit. Que tu sois un témoignage vivant pour sa gloire. Amen. Que le bon Dieu te bénisse.